Bonjour à tous les amis, c'est encore moi Kevin, auteur du blog Le Japon en noir et blanc. Aujourd'hui une nouvelle vidéo, nouveau concept. Non, plus sérieusement, je porte un masque parce que comme vous savez, c'est le coronavirus. Un masque et des lunettes, ça va pas bien ensemble. Donc pour la vidéo, exceptionnellement, je vais retirer mon masque. Mais si vous êtes en France, gardez votre masque. Donc aujourd'hui, je souhaitais faire une vidéo par rapport au japonais, par rapport à la langue japonaise. Ouais, parce que beaucoup de personnes me disent combien d'années ça prend pour apprendre le japonais et tout ça. Et j'ai décidé d'en parler, ouais. Voilà. Et comme je suis gentil, j'ai décidé de vous présenter une personne qui a réussi à apprendre à devenir bilingue en japonais en 1 an. Quand je dis bilingue en japonais, c'est vraiment bilingue, hein. C'est passé du niveau GLPT 0 au N1. C'est-à-dire N1, c'est l'excellence en japonais. Voilà, pour ceux qui ne savent pas, le GLPT, c'est le test qui mesure vraiment vos aptitudes en langue japonaise. Donc mon invité est là. Salut tout le monde. Présente-toi quelques mots. Alors je m'appelle Guillaume, Ouais. J'ai 24 ans Ouais, et j'ai vécu à Osaka pendant 1 année et c'est là où j'ai rencontré Kevin. ouais. Et donc pour moi Japon ça a toujours été une passion et Ouais. j'ai jamais passé un autre JLPT que le N1. N1, voilà, ça c'est ça que j'aime bien. Il commence dur. Donc voilà, pourquoi j'ai décidé de vous présenter Guillaume? Parce que Guillaume, franchement, il m'a choqué. Il m'a choqué. En un an, il est devenu bilingue en japonais. Franchement, c'est un truc de fou, hein. Les gens, tu vois, quand je vous parle de mon livre Comment apprendre le japonais en 3 mois, c'est comment apprendre à parler japonais. Je sais pas comment apprendre à lire, à écrire, à déchiffrer tous les caractères, mais lui, il a réussi l'exploit de tout maîtriser en 1 an. Franchement, c'est un truc de fou. Donc voilà. Explique-nous un peu comment t'es arrivé à faire ça. On me pose souvent la question de savoir est-ce que c'est difficile d'apprendre le japonais? Ouais. Et ma réponse est toujours ça dépend du temps et de la passion que tu es capable de déployer. Ouais. Je sais que tu parles un peu espagnol, Ouais, et pour un français c'est vrai que c'est pas forcément très compliqué de parler espagnol, Ouais. mais je pense que si t'as pas envie d'apprendre l'espagnol, et bah tu vas passer du temps et ça va pas rentrer, alors que si tu as envie de le faire, tu vas pouvoir vraiment déployer, c'est là où ça va te sembler facile en fait. Ouais. Et c'est ça pour moi le secret. Franchement, je suis entièrement d'accord avec ce qu'il dit. La passion, c'est important. Dans tout ce qu'on fait, la passion, c'est important. Notamment dans les langues. Moi, je vais vous dire un truc. J'ai appris l'allemand pendant 7 ans. J'ai plus appris l'allemand que le japonais. Et pourtant, je suis meilleur en japonais qu'en allemand. Franchement, donc voilà, c'est pour dire que la passion, c'est vraiment important. Et sans faire de critique particulière, mais je pense que l'école comment dire, elle ne pousse pas en fait à la passion, elle pousse pas à la curiosité, Ouais. parce que la curiosité, on peut pas mettre une note dessus. Ouais, carrément. Et pour moi, en fait, c'est justement ça qui est important, c'est de maintenir justement cette curiosité, de maintenir cette passion, parce que il y a que ça qui fait avancer et qui fait avancer vite. Ouais, franchement, c'est vrai. Moi, maintenant, tu vois, maintenant que ça fait un petit moment que je suis au Japon, ça fait un petit moment que je suis au Japon, j'ai moins, à l'époque, hein, quand j'ai commencé à apprendre le japonais, franchement, j'étais curieux de fou pour savoir quelle signification de kanji, quelle branche, quelle clé voulait dire ça, pourquoi ce mot voulait dire ça, je décomposais tout. Maintenant, j'ai perdu un peu, et c'est pour ça que j'ai un peu stagné en japonais. Et je pense que vraiment être curieux, être passionné, c'est vraiment important aussi pour progresser. Ouais. Mais moi j'ai eu la chance aussi d'avoir une prof en fait j'ai appris en parlant de ce que j'aimais faire en fait. Ouais. Et mais t'as quand même une prof quand même. J'ai eu une prof japonaise, ouais. Ouais. Et mais tu penses qu'elle t'a vraiment aidé franchement, elle m'a vachement aidé parce que justement, elle était intéressée par ce que je lui expliquais. Ouais. Et ce que je lui expliquais, c'était ce que moi j'avais envie de lui dire et ce que j'étais déjà aussi passionné pour. Ouais. Et je pense que quand tu regardes un petit peu le système scolaire, tu te rends compte que les jeunes aujourd'hui, ils sont vachement doués par exemple en anglais, parce qu'ils consomment énormément de contenu YouTube en anglais. Même Netflix, Exactement. YouTube. Maintenant, il y a tous les sous-titres et tout ça. Exactement. Et c'est un contenu qui est engageant pour eux parce que c'est quelque chose qu'ils aiment. Ouais. Alors que si tu es sur du contenu typiquement scolaire avec un livre et tu dois apprendre une liste, c'est pas intéressant. Et Kevin, je te ferai remarquer parce que j'imagine que tu as enseigné l'anglais également au Japon. Ouais. J'ai enseigné un petit peu l'anglais au Japon et les Japonais, ils apprennent beaucoup l'anglais, mais ils apprennent l'anglais scolaire, ils apprennent l'anglais pour les tests. Ouais. Et j'ai plein d'amis qui me disent, ils me sortent des scores pas possibles au TOEIC. Ouais. Mais en fait dans la réalité, pour prendre la parole, ils sont pas bons. Par contre moi pour revenir sur ce qu'il a dit, par contre moi j'ai rencontré pas mal de japonais
pas mal de japonaises même. Franchement, elle parle bien anglais. Hein. Ah oui, non, nickel, elle parle bien anglais, nickel. Mais au TOEIC, par contre, elle se tape des scores de merde. Ah ouais? Ouais. Mais ça m'étonnerait pas non plus parce que je pense que c'est vraiment deux choses distinctes, un test et une réalité. Et en fait, il y a de plus en plus de japonais ou japonaises qui font des échanges universitaires. Exact, et quand ils vont un an comme ça, ils parlent avec des amis et tout. Et ça, effectivement, ça fonctionne pour être... Pour Nichijo Kaiwa. Voilà, Nichijo Kaiwa. Mais après, bah voilà, faire un test c'est différent. Et d'autant plus le japonais parce que comme tu disais, l'écriture, etc. c'est vraiment très différent. Ah non, le japonais ça marche pas. C'est ça que j'ai dit, j'ai remarqué un truc au japonais. Le japonais c'est, comment dire, c'est la seule langue où tu vas rester dans le pays, tu peux rester 10 ans. Si tu t'investis pas, bah tu t'amélioreras pas du tout, ça rentre pas. Moi en Espagne, ça va, quand je suis en Espagne, tu vois, parce que ça ressemble un peu au français. Bien tu sûr. vois, même si je bossais pas, tu sais, ça rentrait dans le cerveau. Mais tu vois les signes, tu as envie de les lire parce que tu sais que tu vas les lire, tu vois. Tu sais que carrément. tu vas lire, tu vois, Buenos Dias, etc. Mais tu vas pouvoir le lire. Le japonais, moi j'ai lu un ou deux livres en japonais. Et d'ailleurs je recommande, j'ai lu Le Petit Prince en japonais. Petit Prince que j'ai fait. Et je pense que quand tu lis un livre en japonais, si t'as pas le signe, que tu sais pas le lire, qu'il n'y a même pas les furigana, pour que tu saches comment le lire, t'as pas moyen. Bah, t'as pas moyen, t'es obligé de prendre ton Google Translate. À part quand t'arrives quand même au niveau GLPT1 quand même, maintenant on peut déduire. Bien sûr, parce qu'on se dit ça, le premier caractère signifie ça, le deuxième signifie ça, donc forcément ça veut dire quelque chose qui est lié à, tu vois ce que je veux dire? Non, oui, carrément. Mais par contre si t'as zéro base, là tu pars de rien. C'est pour ça que les Chinois sont plus avantagés par rapport à ça, parce qu'ils connaissent déjà, comment dire, la signification. Donc voilà. Carrément. Non mais du coup en fait pour nous Européens, tu connais pas la signification, tu sais pas comment ça se lit, etc. Et bah t'as pas le choix, tu vas prendre ton Google Translate, et tu vas dessiner le signe et Google il va te sortir le signe. Carrément. Et du coup c'est une perte de temps qui fait que tu vois, c'est un petit peu moins engageant de lire un bouquin en japonais parce que du coup tu vas quand même perdre un peu de temps. Si tu bloques régulièrement sur des signes, ça va moins sembler fun en fait. Mais moi je pense que vraiment le japonais, moi j'ai commencé vraiment à aimer le japonais quand j'ai commencé à avoir quand même un petit niveau quand même. Quand j'ai commencé à lire, parce que quand je savais rien lire, je m'arrêtais à tous les trucs, c'était pas possible. Non, c'est clair, c'était pas possible. C'est pour ça que je pense que si vous voulez faire le test, etc., je pense que c'est bien d'apprendre une petite base par vous-même et ensuite décoller parce que effectivement c'est... Et là, alors ça c'est un truc que j'ai dit à des gens pour l'anglais, parce que j'enseignais l'anglais à des étudiants japonais. Et il y en avait une qui partait en fait en échange linguistique en Australie. Et alors moi je voulais lui faire le cours juste avant et je lui ai dit mais apprends du vocabulaire qui te plaît à toi, des choses que tu as envie de parler. Parce que les gens quand ils connectent avec toi, ils vont te dire ok, pourquoi est-ce que elle allait en Australie, pourquoi est-ce que tu es en Australie, qu'est-ce qui te plaît en Australie, quelles sont tes passions au Japon, qu'est-ce que tu aimes faire, etc. Et c'est là que tu engages une conversation qui est intéressante pour toi, qui va te motiver, qui va te passionner. On revient à ce qu'on disait tout à l'heure. Et c'est là que tu progresses. Je vous fais visiter en même temps. Voilà, là c'est le quartier un peu rose de la ville. Non mais c'est bien, maintenant, voilà, t'es bilingue japonais. Qu'est-ce que tu fais avec ta maîtrise de la langue japonaise? Est-ce que ça t'a ouvert des opportunités par rapport au boulot? Est-ce que tu utilises le japonais au travail? Est-ce que le japonais maintenant c'est devenu quelque chose, un plus vraiment que tu peux mettre dans ton CV? Voilà, explique-nous un peu maintenant ce que tu fais avec la maîtrise de la langue. Eh bien écoute, en fait, si tu veux, je pense que les opportunités avec le japonais, il faut quand même aller les chercher. Sinon tu vas avoir des métiers entre guillemets de base. Et tu vois, t'es le premier à le savoir. Carrément, Kevin, je t'ai rencontré, tu n'avais pas encore trouvé ton boulot à Osaka, tu étais en train de chercher. Et les opportunités vont se chercher avec le japonais. Faut pas vous dire, ça y est, c'est bon, j'ai un niveau de japonais. Carrément. Tout va bien. Et d'autant plus que moi, j'ai pas voulu continuer avec l'université japonaise. Parce que c'était déjà quelque chose que j'avais un peu refusé en France pour les raisons que j'expliquais tout à l'heure. Pour moi, l'enseignement ne favorise pas la passion et la curiosité. Et ça, c'est quelque chose que moi, je préfère être hors de la masse et faire les choses qui me paraissent vraies que d'être dans la masse et en fait faire quelque chose que, bon voilà quoi, c'est du papier en fait. C'est du papier. En vrai, ça sert à rien. Je vais vous dire un truc.
les diplômes, ça sert seulement à poser ses couilles sur la table, seulement à à raconter. Ça sert strictement à rien. Franchement, à rien du tout. Je suis content d'avoir le JLPT N1. Ouais, quand même. Mais juste pourquoi? Pour pouvoir critiquer que ça sert à rien. Voilà. Sans qu'on me dise. Ouais, je veux dire un truc. Ça, mais en fait, t'es nul parce que tu l'as pas eu, je sais pas. Bah ouais, mais ça c'est les gens. Mais il y a des gens. Je vais vous dire un truc. Il y a des gens qui misent que sur le JLPT. Ouais. Moi, je vais vous dire un truc. N2, N1, le N1. Je vais vous dire un truc. Hein. C'est que le début. C'est que le début maintenant. C'est que le début, on est d'accord. C'est que le début. Les GLPT, c'est que le début. C'est le minimum à avoir. C'est le bagage minimum. Écoute, tu me posais la question de ce que je fais, voilà. Kevin. Je vais te donner un petit cadeau, un petit omiyage. Ok, il m'a ramené un omiyage, hein, un petit omiyage. Ouais. En fait, donc je travaille avec une start-up lettonienne qui s'appelle Coffee Pixel. C'est du café zéro déchet. Okay. C'est du café zéro déchet, c'est-à-dire qu'en fait dedans il y a la cerise de café et il y a la graine de café. La graine de café est moulue très fin, donc il n'y a pas de marc de café. Et donc en fait c'est un produit qui est très intéressant parce que comme on valorise économiquement parlant l'intégralité de la biomasse qu'a créé la plante, toute la cerise de café, et ben on a un produit qui est abordable et en même temps qui génère beaucoup plus de plus-value pour les fermiers, les caféiculteurs qui vont pouvoir vendre le cascara qui est la cerise de café. Et pourquoi c'est en lien avec le Japon ça? Et pourquoi c'est en lien avec le Japon? Voilà, c'est ce qui nous intéresse. Parce qu'en fait, il y a du sucre dedans et il y a une entreprise japonaise qui s'appelle Saraya qui a un produit qui s'appelle le Lakanto. Et le Lakanto, en fait, c'est un édulcorant qui a été décrit première fois dans la médecine chinoise. Et donc eux, ils en ont fait un extrait standardisé pour le... Il y a une voiture. Et ils ont fait un extrait standardisé pour le commercialiser. Et donc on va l'utiliser dedans. Et en fait, ils vont nous aider à faire que le projet grossisse. Donc Kevin, je te laisse ça. Pas mal. Bah merci, hein. Merci beaucoup. Et donc du coup voilà, j'étais dans des business meetings. Et c'est toi qui a interprété tout. Ouais, exactement. En fait, je m'occupe de la partie collaboration de la start-up avec le Japon. Et tu penses que tu as plus progressé en travaillant que... Tu penses que tu progresses plus en japonais maintenant en travaillant? Alors après, ce qu'il y a, c'est que le japonais, c'est quelque chose de très sectorisé. Et même le JLPT, tu vois, il y a d'autres examens, il y a le JU, etc. Mais carrément, et moi j'ai remarqué un truc, franchement, il y a des mots, c'est en bossant là, que j'avais jamais vu dans aucun livre et tout. Il y a tellement de mots. Et en fait, ça dépend de ton secteur de travail où tu travailles, tout ça. À chaque fois, tu te spécialises dans le truc. Puis Kevin, t'as passé les JLPT aussi. Tu sais que les Sonkeigo, Kenjogo, les Tenego et tout ça, t'as pas la masse de questions en fait. T'as rien. Franchement. Alors que c'est une base pour travailler. Pour travailler, si tu maîtrises pas le Keigo et tout ça, franchement, vrai, c'est vrai. Moi, ah mais laisse tomber, en fait tu te sens comme une... Si tu n'utilises pas les bons termes, le bon langage, voilà c'est un peu bruyant de ce côté, là-bas. Si tu n'utilises pas le bon registre de langage et tout ça, bah t'arriveras pas à te communiquer et tu vas te sentir ridicule dans le monde du travail. Donc voilà, je pense que c'est tout. Est-ce que tu avais un dernier conseil à donner à mes abonnés, un dernier message? Franchement, la passion. La passion, c'est tout. Elle est là, il faut garder la passion, faites ce que vous aimez et faites-le bien parce qu'il n'y a que ça qui marche. Ok, donc merci à tous. Donc comme d'habitude, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner. Et si vous voulez que je fasse d'autres interventions comme ça, avec des abonnés et tout ça, ou si vous avez des histoires à partager par rapport à l'apprentissage de la langue japonaise, à la maîtrise de la langue japonaise, n'hésitez pas à me rejoindre sur ma chaîne à YouTube et sur mon Instagram, le Japon en noir et blanc. Allez, la bise.